5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors, on a une première question. Boris Johnson, qui a serré plein de mains à attraper le Covid-19. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. Mais est-ce que ça s'attrape en serrant des mains? Non, ça ne s'attrape pas en serrant les mains. Le Covid ne passe pas par la barrière cutanée. Quand il a serré des mains, il s'est approché de personne, donc ils le lui ont transmis par voie aérienne, ou alors ils avaient le Covid-19 sur la main, ils lui ont mis sur sa main et il l'a mis sur son visage. Alors, c'est un médecin qui nous pose cette question. Il m'arrive de prescrire de l'azithromycine. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a des effets secondaires que je ne connaissais pas? Le principal effet secondaire de l'azithromycine, c'est un effet secondaire cardiologique. Ça risque d'induire ce qu'on appelle des torsades de pointe. Si vous prescrivez l'azithromycine seule, le risque est relativement faible, mais vous devez quand même vérifier sur un électrocardiogramme qu'il est normal de base. La torsade de pointe, c'est juste votre cœur qui se met à battre de façon très irrégulière. On nous pose une question, est-ce que quand je me peigne ou je me brosse les cheveux, il y a des particules de virus qui peuvent avoir été fixées sur mes cheveux et qui peuvent me contaminer? Il n'a jamais été montré qu'il y avait du Covid-19 sur les cheveux. Si vous êtes chez vous, ça ne risque rien. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes sorti, si vous avez touché plein d'objets à l'extérieur, lavez-vous les mains avant de vous peigner les cheveux pour ne pas en mettre partout. Alors une autre question qui est connexe, finalement, est-ce que ce virus, il est dans l'air et est-ce qu'il se dépose un petit peu partout quand on va se promener? Grande question, et ça, c'est pas tout à fait clair. On va essayer de schématiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les gouttelettes quand on tousse. Ça, c'est clair, il faut se tenir à distance. Ce qui n'est pas clair, c'est si quand vous respirez simplement, vous allez, si vous êtes infecté, transmettre du virus à distance. En clair, c'est pas sûr, on ne le sait pas. Ce que je vous conseille, c'est garder vos distances de sécurité et vous ne risquez rien. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a le virus, il faut qu'il ait un masque et que vous ayez un masque. Une question qui complète celle-là, est-ce que quand je croise un jogger donc qui respire fortement, j'ai un plus grand risque d'attraper le virus? Si vous êtes à distance, et ben, je vais même vous dire dehors, mettez-vous plutôt à 2 mètres, vous ne risquez rien. Beaucoup de questions sur les sprays. On a, dans une précédente émission, dit que les sprays repoussaient le virus à l'intérieur. Mais alors, il y a tous les asthmatiques et tous les gens qui font des allergies saisonnières qui nous disent, bon, bah, quid du spray? Est-ce que je continue à les utiliser ou pas? Surtout, vous continuez. Vous continuez parce que si vous ne les prenez pas, si vous déclenchez une crise d'asthme, d'abord, vous avez le danger de la crise d'asthme, et puis vous avez même le danger que le Covid-19 soit plus sévère chez vous. Donc, surtout, vous continuez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est si vous avez un Covid-19, de prendre des sprays pour vous laver le nez. On nous pose une question sur l'Humira. Une personne qui est en traitement sous Humira qui nous dit, est-ce que je dois suspendre mon traitement? Non, vous ne suspendez pas votre traitement. Les immunomodulateurs doivent être continués, sinon vous risquez de pousser de la maladie. Et ce que je vous conseille dans ces circonstances, c'est si vous avez des signes du Covid-19, vous prenez contact immédiatement avec votre rhumatologue qui vous dira quoi faire. L'apnée du sommeil. Les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, alors en premier, est-ce que c'est un signe de Covid-19? La réponse est non. Et en second, je souffre d'apnée du sommeil et je souffrais d'apnée du sommeil avant, bien sûr, l'épidémie. Est-ce que je suis plus à risque qu'un autre? La réponse est probablement oui, même si je n'ai pas d'éléments cliniques absolument démontrés. Il est clair que tout problème respiratoire de base va être un risque non pas d'attraper le Covid-19, mais si vous avez le Covid-19 et s'il donne une atteinte pulmonaire, qu'elle soit plus importante. Alors maintenant, on a une question ou une remarque plutôt d'urgentistes qui disent, nous, on a abandonné les gants, on travaille à manches courtes, par contre, on a des protections extrêmement importantes pour se protéger la tête. Et le fait de travailler à main nue nous permet de nous laver les mains beaucoup plus souvent que de changer de gants. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Voilà, je trouve ça très sage. D'ailleurs, les urgentistes, ils savent ce qu'ils font. C'est beaucoup plus simple de se laver les mains régulièrement que d'avoir des gants qui, par définition, vont être rapidement contaminés. Tout à fait d'accord. Voilà, bah écoutez, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. Portez-vous bien. À demain.